Joe Biden qui va donc prononcer son Monsieur discours le juge suprême Roberts, Madame la vice-présidente Harris, Speaker Pelosi, Madame la présidente du Sénat Pelosi, Monsieur McConnell, Monsieur Schumer, le vice-président Pence, mes invités distingués, mes concitoyens américains. Voilà, c'est la grande journée de l'Amérique. Voilà la grande journée de la démocratie. Une journée d'histoire et d'espoir, de renouveau, de combat pour sur à nouveau ces examens et ces épreuves que passent à chaque fois les États-Unis et que les États-Unis relèvent à chaque fois. Aujourd'hui, nous fêtons non pas le triomphe d'un candidat, mais d'une cause. La cause de la démocratie. Le peuple, la volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été réalisée. Nous avons à nouveau appris que la démocratie est précieuse, la démocratie est fragile et en cet instant, mes amis, la démocratie a vaincu. Donc maintenant, sur cette terre sacrée où il y a quelques jours à peine, des violents assauts ont essayé de faire trembler les fondements même du Capitole, nous sommes là comme une nation indivisible sur nos gardes pour mener cette transition des pouvoirs pacifiques comme nous l'avons fait depuis plus de 2 siècles. Quand nous regardons vers l'avant de notre manière américaine unique, sans peur et sans reproche, pleine d'optimisme, et nous savons que nous pouvons être cette nation que nous devons devenir. Je remercie mes prédécesseurs des 2 partis d'être là, ici, parmi nous, et je les remercie du fond du cœur. Et je sais que selon notre Constitution, nous sommes là dans la force et la force de notre nation. Et c'est comme l'a dit le président Carter, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je sais aussi que nous pouvons le saluer pour son service au service de la nation pendant toute son existence. Je viens de prêter ce serment sacré que chacun de ces grands patriotes ont prêté. Le premier serment qui a été prêté par George Washington. Mais l'histoire de notre pays ne dépend pas de chacun d'entre nous, pas de certains d'entre nous, mais de nous tous ensemble. Parce que nous, le peuple, qui aspirons à une union, une unité encore meilleure, nous sommes une grande nation, nous sommes de bonnes personnes et malgré les difficultés et les tempêtes, nous voulons en temps de difficultés et de guerre, nous avons été si loin et nous avons encore tant de sommets à atteindre. Nous allons aller de l'avant. Nous allons nous battre parce qu'il nous reste beaucoup à faire en cette période de péril et pleine d'opportunités. Il y a beaucoup à réparer, à restaurer, à soigner, à construire. Il y a tant à gagner. Eh bien, des personnes de notre histoire, peu sont ceux qui ont eu davantage de défis ou de périodes pleines de défis par rapport à celle d'aujourd'hui. Nous sommes en pleine pandémie, nous sommes sous l'influence d'un virus malicieux qui est en train de détruire tant de vies en 1 an. Plus d'Américains sont morts que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Des millions d'emplois ont été perdus, des centaines de milliers d'entreprises ont été fermées, des appels à la justice, 400 ans d'histoire nous émeuvent. Nous allons nous battre et nous n'allons pas repousser que cette justice soit faite plus longtemps. Ces cris et ce combat pour la survie, c'est un cri qui est désespéré, qui est très clair et que nous devons entendre dès maintenant. Combattre les suprémacistes blancs, le terrorisme interne, nous devons nous battre et nous écraserons ceux qui refusent la démocratie. Voilà tant de défis
pour restaurer l'avenir et la sécurité des États-Unis. Ce n'est pas de simples mots qu'il faudra. Il faudra qu'il y ait beaucoup de travail et de foi dans la démocratie. C'est l'unité qui nous sauvera. L'unité. Et un autre mois de janvier, en 1863, Abraham Lincoln a signé une proclamation historique. Et quand il a signé, le président a dit, et je cite, « Si mon nom disparaît de l'histoire, si mon nom reste dans l'histoire, c'est à cause de ce texte. Et j'y ai mis toute mon âme. Toute mon âme y est. » Eh bien, aujourd'hui, en ce jour de janvier, toute mon âme est dans ces mots de ramener l'Amérique à cette unité, unir notre nation et notre peuple. Et je demande à chaque Américain de se joindre à moi pour cette cause. L'unité pour combattre les menaces et la colère, la haine, l'extrémisme, la non-loyauté, la maladie, le désespoir. Eh bien, avec une unité, nous pourrions faire des choses extraordinaires et importantes. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons enseigner à nos enfants dans des écoles sûres, nous pouvons surmonter ce virus mortel. Nous pourrons payer le travail, reconstruire la classe moyenne, donner une assurance sociale pour tous. Nous pouvons remettre en place la justice sociale, refaire l'Amérique grande pour le bien de tous. Je sais que je parle d'unité et cela peut sonner comme un espèce de fantasme ridicule. Je sais que ces forces du virus sont profondes et réelles, mais je sais que cela n'est pas nouveau. Notre histoire a été un combat permanent entre l'idéal américain que nous avons poursuivi et une réalité laide de racisme, de nativisme, de peur, de démonisation de l'autre. Eh bien, ce sont des combats qui nous ont déchirés. C'est une bataille pérenne et la victoire n'est jamais assurée. Et depuis la guerre civile, la Grande Dépression, le 11 septembre, la Deuxième Guerre mondiale, les hauts et les bas, nous avons toujours eu les combats entre les bons et les mauvais anges. Et il nous faut, et suffisamment d'entre nous se sont réunis toujours pour nous faire avancer comme un seul et même peuple. Et nous pouvons le faire à nouveau maintenant. L'histoire, la foi, la raison nous pavent la voie et nous montrent la voie vers l'unité. Nous pouvons nous voir les uns les autres, non pas comme adversaires, mais comme voisins. Nous pouvons nous traiter mutuellement dans la dignité et le respect. Nous pouvons unir nos forces, arrêter de crier, arrêter d'hurler et calmer le jeu parce que sans unité, il n'y a pas de paix, mais seulement amertume et fureur. Il n'y a pas de progrès, mais uniquement colère permanente. Il n'y a pas de nation sans unité, mais simple état de chaos permanent. Voilà ce moment hystérique que nous vivons, de crise et de défi. Et l'unité est en fait la voie à suivre. Et nous devons relever ce défi ensemble, comme les États-Unis d'Amérique. Si nous le faisons, je peux vous garantir que nous n'échouerons pas. Nous n'avons jamais échoué en Amérique. Nous avons œuvrer ensemble et donc aujourd'hui, en cet instant, en cet endroit, eh bien, reprenons à zéro, tous ensemble, commençons à nous écouter mutuellement à nouveau les uns les autres, nous regarder les uns les autres, nous respecter les uns les autres et on n'a pas besoin d'avoir constamment des tirs et des cris, on n'a pas besoin de détruire tout sur son chemin. Chaque désaccord n'a pas besoin d'être une cause de guerre totale. Et nous devons rejeter cette culture où les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués.
Mes concitoyens américains, mes chers amis, nous devons être différents. L'Amérique doit être meilleure que cela. Et moi, je suis sûr que l'Amérique est tellement meilleure que cela. Regardez autour de vous. Nous voilà ici sous le dôme du Capitole, comme cela a été déjà raconté, alors que la guerre civile grondait et tout ce que nous avons souffert et nous l'avons surmonté. Nous voilà ici à nouveau et nous sommes là en regardant cette immense esplanade où le Dr King parlait de son rêve. Voilà, nous nous tenons où il y a 108 ans, un autre homme avec des milliers de gens qui protestaient et qui essayaient d'empêcher les femmes courageuses qui demandaient le droit de vote. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons cette journée où c'est la première fois où une femme est élue à la vice-présidence. Kamala Harris, ne me dites pas que le changement n'est pas possible. Voilà, nous sommes là tous ensemble en revenant du cimetière d'Arlington où nos héros qui ont donné leur vie, ont sacrifié leur vie et reposent en paix. Et c'est là que nous nous tenons maintenant, quelques jours après qu'une meute violente ait essayé de désacraliser cet endroit pour bâillonner la volonté du peuple, pour stopper la démocratie. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas passé, qui ne se passera pas, qui ne réussira pas, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain, ni jamais. Et donc, tout ce que nous avons vécu dans cette campagne, je suis plein d'humilité. Pour tous ceux qui nous ont soutenus, je me tiens devant vous en humilité. Tous ceux qui ne m'ont pas soutenu, je vous le dis clairement, mesurez-moi et mon cœur. Si vous continuez à n'être pas d'accord avec moi, que cela soit, c'est ça la démocratie, c'est ça l'Amérique. On peut ne pas être d'accord et c'est là la plus grande force de notre nation. Écoutez-moi bien, les désaccords ne doivent pas amener à la désunion. Et je vous le dis, je serai le président de tous les Américains, de tous les Américains. Et je vous promets que je me battrai tant pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour ceux qui m'ont soutenu et ont voté pour moi. Il y a de nombreux siècles, Saint Augustin, un saint de mon Église, a écrit à la multitude du peuple de trouver leur objet d'amour, de trouver leur objet commun d'amour. Quel est l'objet commun de l'amour des Américains? Qu'est-ce qui définit les Américains? Je pense que nous le savons bien. C'est l'occasion, la sécurité, la justice, la liberté, la dignité, le respect, l'honneur. Et oui, la vérité. Depuis ces derniers mois et semaines, ça nous a appris une leçon douloureuse. Il y a la vérité et il y a les mensonges que l'on exploite pour le pouvoir et le profit. Et donc, nous avons des devoirs et des responsabilités comme Américains et en particulier en tant que leaders, des leaders qui doivent respecter notre Constitution et protéger notre nation pour défendre la vérité et pour défaire les mensonges. Je comprends que beaucoup de mes concitoyens américains voient l'avenir avec peur et inquiétude. Je comprends qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Je comprends. Et voilà, malheureusement, petite interruption donc pendant ce discours inaugural de Joe Biden qui se poursuit donc en ce moment même au Capitole à Washington. En attendant, on va peut-être revenir un petit peu sur ce qui a été dit avec vous. Daniel Laïc, notre analyste, donc vous pouvez ici attendre discours rassembleur, volonté de reconstruction d'une Amérique plus fracturée que jamais, on le disait tout à l'heure. Oui, il a d'abord rappelé les événements du Capitole qui ont voulu stopper la démocratie, a dit Joe Biden. Il a parlé des grands défis. Le défi principal, c'est la pandémie, mais le second défi, et on peut dire même presque le premier défi, puisque... Voilà, la liaison est revenue visiblement avec le Capitole. On va écouter Joe Biden à nouveau.
Nous pouvons le faire si nous ouvrons nos âmes au lieu d'endurcir nos cœurs, si nous faisons preuve de tolérance et d'humilité quelque peu, et si nous sommes prêts à nous mettre à la place de l'autre, ne serait-ce qu'un instant, comme disait ma maman, mets-toi dans ses chaussures pour le comprendre, parce que voilà ce qu'est la vie. Il n'y a pas de comptabilité pour ce que vous avez fait ou échoué. Un jour, quand vous aurez besoin d'une main secourable, d'autres jours, vous serez appelés à tendre la main pour aider. C'est ça que nous devons faire les uns pour les autres. Et si nous œuvrons de cette manière, notre pays sera plus fort, plus prospère, plus prêt à affronter l'avenir. Et nous pouvons être en désaccord toujours. Chers concitoyens américains, le travail qui nous attend fera que nous aurons besoin les uns des autres. Nous aurons besoin de toute notre force pour nous battre contre l'obscurité. Nous sommes peut-être dans la plus noire période du virus et de la pandémie. Nous allons devoir enfin nous affronter à cette pandémie comme une seule et même nation, ensemble. Et je vous le promets. Et comme le dit la Bible, nous sommes là pour traverser la nuit, mais c'est la joie qui vient à l'aube. Nous allons traverser ce moment difficile ensemble. Eh bien, tous les collègues avec qui j'ai servi au Sénat, et ils sont ici présents, nous comprenons tous que le monde nous regarde tous aujourd'hui. Eh bien, voilà mon message à ceux qui sont au-delà de nos frontières. L'Amérique a été testée et a vécu des moments difficiles. Nous sommes ressortis plus forts. Nous allons reprendre nos alliances. Nous allons reprendre le dialogue avec le monde. Pas pour répondre aux défis d'hier, mais aux défis de demain et de l'avenir. Et nous allons être menés pas par notre force, mais par l'exemple et le modèle que nous sommes, par la force de notre exemplarité. Nous serons un partenaire fort pour la paix, la prospérité et la sécurité. Vous savez, nous avons vécu tant de choses dans cette nation, pour ce pays. Et mon premier acte en tant que président sera de vous demander de vous joindre à moi dans une prière silencieuse pour se souvenir de tout ce que nous avons perdu cette dernière année de pandémie. Ces 400 000 pères, mères, enfants, fils, filles, amis, voisins, collègues. Nous allons saluer leur mémoire et nous allons redevenir la nation que nous savons pouvoir et devons être. Je vous demande maintenant de dire cette prière silencieuse pour ceux qui ont perdu la vie, pour ceux qui sont restés de côté pour notre nation. Amen. Amen. Chers amis, c'est un moment d'épreuve. Nous voyons une attaque contre la démocratie et contre la vérité. Un virus qui relève la tête, qui devient de plus en plus violent, la levée d'un racisme systémique, une crise climatique, l'Amérique qui dirige le monde. Chacun de ces éléments séparément serait déjà un défi énorme et pourtant nous avons tous ces défis à relever ensemble. Eh bien, c'est des responsabilités terribles qui vont peser sur nos épaules et ça va être une épreuve pour nous. Allons-nous relever ces défis tous ensemble? Il faut maintenant faire preuve de courage. Il y a tant à faire et cela est certain. Je vous le promets, nous serons jugés, vous et moi, par la manière dont nous réglons ces crises en cascade de notre ère. Nous allons devoir répondre à la question: saurons-nous surmonter cette heure qui est si grave? Saurons-nous remplir nos obligations pour donner un monde meilleur à nos enfants? Je suis sûr que c'est possible. Je suis sûr que nous le ferons. Et quand nous l'aurons fait, eh bien, nous aurons écrit le prochain grand chapitre de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Une histoire qui peut parfois sembler
comme une chanson que j'adore et qui est importante à mes yeux et qui s'appelle l'hymne national américain. Il y a un verset qui ressort, en tout cas pour moi, et qui est le suivant. Nous pouvons prier et c'est la guerre qui nous a amenés à cette journée et c'est notre héritage qui nous fera dire que diront nos enfants. Et je dois savoir dans mon cœur quand mes jours seront écoulés. Amérique, Amérique, je t'ai donné tout le meilleur que j'avais. Eh bien, ajoutons nos propres mots et prières à cette histoire en cours de notre grande nation. Si nous le faisons, eh bien, quand ces journées seront passées, nos enfants et nos petits-enfants nous diront et diront de nous, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont rempli leur devoir, ils ont soigné les gens qui souffraient. Mes chers amis américains, et ceci commence aujourd'hui. Je vous donne ma parole que je serai toujours honnête avec vous. Je défendrai la Constitution, je défendrai la démocratie, je défendrai l'Amérique et je donnerai à chacun d'entre vous, et je vous demande à chacun, souvenez-vous que je suis toujours à votre service. Ne pensez pas au pouvoir, mais au service. Ensemble, nous allons relever une histoire américaine d'espoir et non de peur, d'unité et non pas de division, de lumière et non pas d'obscurité. Une histoire de décence et de dignité, d'amour et de soutien, de grandeur et de bonté. Et que cela soit l'histoire qui nous guide, l'histoire qui nous inspire et l'histoire qui nous parle des ères qui vont venir, que nous répondions à l'appel de l'histoire, que nous avons répondu à cet appel de l'histoire de la justice et de la démocratie, que rien ne sera effondré pendant que nous étions de garde et que nous sommes à nouveau debout comme flambeaux devant le monde. Voilà ce que nous devons faire ensemble et pour les générations à venir. Donc, avec ces éléments très clairs, eh bien, nous allons nous mettre à la tâche qui est la tâche du siècle, soutenue par la foi, la conviction, dévoués les uns aux autres et au pays que nous aimons de tout notre cœur. Que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu protège nos troupes. Merci, l'Amérique.